Masechet Psachim Daf Yud Amud Bet, on va terminer la série des halachot que la Gemara nous a présenté. À chaque fois, elle nous a exposé un cas et elle nous a cité la référence qui correspondait pour connaître la halacha dans ce cas. Voici donc le 10e et dernier cas. Hiniach bezavit zo umatsa bezavit acheret. Imaginons par exemple, après l'abdika, la personne a récupéré du chametz, elle l'a mis dans un coin. Le lendemain matin, elle se réveille et elle trouve ce chametz dans un autre coin. Que faire? Alors on va voir tout de suite quelles sont les deux éventualités, les deux hypothèses, et on comprendra par rapport à cela quelle est la halacha. Plukta de Rashbag vers Rabbanan, ça correspond à une marloquette entre Rabban Shimon Gamliel et Chachamim à propos de la Tum'a. On va voir. Detanya, Kardom she'avad babayit, habayit tameh, she'ani omer, Adam tameh nichnas lesham unetalo. Rabban Shimon Gamliel omer habayit tahor, she'ani omer, ish'ilo le'acher ve'shachach, o she'netalo mizavit zo ve'iniach mizavit acheret ve'shachach. La Braïta nous dit que si quelqu'un avait dans sa maison une pioche, un cardum, parmi tous ses outils, ses objets, et voilà que cet objet a disparu, il ne trouve plus sa pioche, ce cardum. Comment est-ce possible? Il ne s'est pas volatilisé, donc forcément il y a eu quelqu'un qui est rentré à la maison et qui a pris ce cardum. Mais cette personne, on ne sait pas à quoi elle a touché. Elle a peut-être touché à tout. De ce fait, ça fait que Tum'a birshut ayachid tamé, car il est fort possible que cet homme était tamé. Et en étant tamé, chaque objet qu'il touche, lui il est abatum'a, il est rend rishon la Tum'a. Alors, Hachamim disent tamé. Kol habayit tamé, tous les objets qui sont dans la maison sont tamés. Rabban Shimon Gamliel dit non, pas du tout, habayit tahor. Pourquoi? Car je suppose et je présume qu'en réalité, ce Baal Habayit a prêté ce cardum à un voisin et il a oublié. Ça peut arriver qu'un homme oublie qu'il a prêté quelque chose. Ou il a pris d'un coin, il a posé dans l'autre coin et il a oublié. Cette partie-là, cette dernière partie de la Braïta est incompréhensible. La Gemara immédiatement va d'abord rétablir la bonne version de cette Baraïta. Elle va poser la question suivante. Zavit mandachar sheme. On a parlé d'un cardum qui a disparu de la maison. Et après on dit, soit il a prêté à quelqu'un, il a oublié, soit il a changé de place. Mais s'il a changé de place, il le voit. Alors, la Gemara nous dit, il manque dans cette baraïta une phrase, et voilà comment il faut la lire, la baraïta. Il faut rajouter juste une parenthèse. Kardom chez avad babayit abayitame. Et la Gemara reprend toute la baraïta. Une pioche qui a disparu de la maison, tous les objets de la maison sont impurs. Chez Ani Omer, car je présume, Adam tamé nichnas lesham unetalo. Un homme impur est rentré à la maison et l'a pris. Et il est fort possible qu'il ait touché à d'autres objets. Comme on ne sait pas, ça fait que Tum'a birshut ayachid tamé. O she'iniho bezavit zo, ou metzao bezavit acheret, abayit tamé. She'ani omer, Adam tamé nichnas lesham untalo mizavit zo, ve'iniho bezavit acheret. Deuxième cas, imaginons, la personne a posé son marteau ou sa pioche dans un coin. Le lendemain, elle le trouve ailleurs dans un autre coin. Et elle se dit, mais attends, ce n'est pas possible. Moi, je l'ai posé ici. Comment c'est arrivé là? Forcément, il y a quelqu'un qui est rentré à la maison et qui a déplacé l'objet. Cette personne-là, on ne sait pas qui est-elle et quel statut elle avait, si elle était pure ou impure. Comme on a un safek tum'a birshut ayachid tamé. Tout ce qui est à la maison est tamé, il faut le passer au mikvé. Rashbag Omer Abayit Tahor. Rashbag dit, tout ce qu'il y a dans la maison, ça reste pur, comme ça l'était auparavant. Pourquoi? Chez Ani Omer, car je me dis, je présume,
Ish'ilo le'acher ve'shachach, o shenetalo mizavidzo ve'iniar bezavidzo ve'shachach. Rashbag se rapporte aux deux cas précédents. Pour le cas où le quart d'homme a disparu totalement, qu'est-ce que dit Rashbag? Eh bien, il a peut-être prêté à quelqu'un, il a oublié. Deuxième cas, il avait posé un jour ici, il le retrouve là-bas, alors qu'il sait pertinemment qu'il ne l'a pas déplacé. Forcément, il y a quelqu'un qui est rentré. Pas du tout, nous dit Rashbag. Contrairement à l'avis de Chachamim, il nous dit que certainement cet homme lui-même a déplacé l'objet d'un endroit à l'autre et il a oublié qu'il avait déplacé. Et donc, il n'y a pas de raison de penser à l'intrusion d'un intrus indésirable. Voilà donc comment on va appliquer la même halakha au chametz. On a posé le chametz ici et on l'a trouvé ailleurs. Deux possibilités. Soit c'est la personne elle-même qui l'a déplacé, ça veut dire que c'est le même chametz qui a été déplacé soit par lui-même et il a oublié, soit quelqu'un d'autre l'a déplacé et donc il n'est pas au courant, mais en tout cas c'est le même chametz. Ou bien on peut dire que non, le chametz qui était là a disparu. Celui que moi j'avais posé hier soir, il a disparu. Il a disparu comment? Il y a peut-être un akhbar qui l'a pris et il a déposé quelque part. Alors il faut refaire l'abdika. C'est ce que penseraient les chachamim, qu'il faut refaire l'abdika. Car le chametz que j'avais posé ici, je ne l'ai pas posé là-bas. Donc il doit y avoir un akhbar qui l'a mis quelque part. Et le chametz que je trouve ailleurs, dans un autre coin, ce n'est pas le même chametz. C'est un chametz nouveau qui a été déposé par quelqu'un. Tandis que Rashbag dit non. Il se peut que la personne elle-même, elle a déplacé le chametz d'ici à l'autre côté. Et tout va bien. Elle a simplement oublié. Donc d'après Rashbag, pas besoin de refaire l'abdika. D'après Chachamim, oui, il faut refaire l'abdika. Maintenant qu'on a terminé les 10 cas de figure, maintenant on va commencer avec des halachot et des sfekot de Rava. Amar Rava. Et là on va en avoir 9. Précédemment on avait 10 halachot, maintenant 9. Amar Rava, Achbar nichnas vekikar bepiv, venichnas aharav umatza pirurin, tsarich bdika, mipene she'en darko shel achbar lefarer. Quel est le din si j'avais déjà fait l'abdika de ma maison? Et voilà que je vois une souris rentrer dedans avec du pain, avec un pain dans la bouche. Après ça, je suis rentré dans cette maison et je vois des miettes de pain. Est-ce que c'est le akhbar qui a émietté le pain ici? Et par conséquent, il suffit juste de ramasser ces miettes et tout va bien? Eh bien non. Rava nous dit qu'à part ces miettes, le pain du akhbar doit se trouver caché quelque part, il faut le chercher. Pourquoi? En darko shel akhbar lefarer. Le akhbar n'a pas pour habitude d'émietter. Donc si je trouve des miettes, c'est certainement pas le pain du akhbar, c'est un autre pain qui est émietté ici. Et le pain du akhbar, il faut encore le chercher, donc il faut refaire l'abdika. Deuxième halakha. Ve'amar Rava, tinok nichnas ve'kikar biyado, ve'nichnas aharav umatza pirurin, eno tzarich bdika, mipene shedarko shel tinok lefarer. Le même cas, sauf que au lieu d'une souris, c'est plutôt un enfant. La maison était déjà bédiquée. Il y a un enfant qui est rentré avec du pain. On rentre plus tard et on trouve des miettes de pain par terre. Il suffit de ramasser ces miettes de pain, c'est le pain de l'enfant. Car l'habitude d'un enfant, c'est d'émietter le pain. Je répète, Tinok nichnas vekikar biyado, venichnas aharav, umatza pirurin, eno tzarich bedika, mipene shedarko shel tinok lefarer. Encore, et cette fois-ci, ce sera des sfekot de Rava, et qui vont rester sans réponse. La Gemara va conclure en disant Teko, Tishbi et Taretz Kushiot ou Bayot. Bae Rava. Rava se pose la question. Achbar nichnas vekikar bepiv. Ve'achbar yotze vekikar bepiv. Mahu. Quel est le din si on a vu
la personne qui avait fait l'abdika de sa maison, elle voit un scénario très étrange. Un akhbar qui monte et qui rentre à la maison avec du pain dans sa bouche, dans cette maison qui était déjà abdiquée. Quelques minutes après, un akhbar qui sort avec du pain dans sa bouche. Deux éventualités. Soit c'est le même akhbar qui a fait l'aller-retour, alors tout va bien. Le pain qui est rentré, c'est le pain qui est sorti, pas besoin de refaire l'abdika. Ou bien il se peut que ce soit deux akhbarim. Il y en a un qui est rentré, l'autre qui est sorti. Celui qui est rentré a déposé peut-être le pain quelque part, il faut aller faire l'abdika à nouveau. Je ne peux pas compter sur le deuxième akhbar, car le deuxième akhbar a fait sortir son pain à lui. Il y avait deux pains, deux akhbarim. Maou, mi amrinan, est-ce qu'on va dire haïnu, haïdeal, haïnu, haïdenafak? Est-ce qu'on va dire que c'est celui qui est rentré, c'est celui qui est sorti? Alors tout va bien. Odin, maou, peut-être, harinaou, peut-être que c'est un autre akhbar, et par conséquent, il faut aller faire l'abdika par rapport au premier akhbar. Im timtselomar, haïnu haïdeal, haïnu haïdenafak, Ravak poursuit encore un safek, et il dit, admettons que, quand il s'agit d'un akhbar de la même couleur, j'ai vu rentrer et sortir, alors ça doit être certainement le même. Si on va dire que c'est le même akhbar, je me pose une autre question. Akhbar lavan nichnas vekikar bepiv, et akhbar shahor yotse vekikar bepiv, maou. Si on voit maintenant deux souris, une blanche et une noire. Il y a une blanche qui est rentrée avec du chametz, une noire qui est sortie avec du chametz. Là, c'est sûr que ce n'est pas la même souris qui a fait l'aller-retour. Alors, est-ce qu'il faut faire l'abdika? On peut dire a priori que oui, car la souris qui est rentrée avec son chametz, elle a déposé là-bas. La souris qui est sortie, c'est avec un autre chametz, donc il faut faire l'abdika. Ou bien on peut dire que non, que le akhbar noir a volé le pain du akhbar blanc et il est sorti avec, donc on n'a pas besoin de faire l'abdika. La Gemara le dit comme ça. Maou, quel est le din? Hay vadai aharinahu. Ici, c'est sûr que la souris noire, ce n'est pas la souris blanche, et donc il y a deux chametz différents, il faut refaire l'abdika. Odil maou peut-être, armouillé, armeyé miné. Il lui a pris son pain, il est sorti avec, donc on n'aurait pas besoin de faire l'abdika. Ve'im timtselomar achbarim lo shakli mehadade, encore un safek. Et si tu me dis que les souris ne sont pas voleuses, un akhbar ne va pas prendre le pain de l'autre. Ok. Mais malgré tout, je te pose une autre question. Akhbar nichnas ve'kikar bepiv ve'chulda yotza ve'kikar befiha mahu. Quel est le din si une souris est rentrée avec du pain? Et maintenant, qui est sorti? Une belette avec du pain dans sa bouche. Là, la belette, elle ne se gêne pas pour voler le pain à la souris. Alors la question se pose, Maou, quel est le din? Dans ce cas, est-ce que je vais raisonner ainsi, que Vaddaï me Akhbar Shakalte, c'est sûr que la Khulda, elle a pris le pain du Akhbar, et donc ce n'est pas la peine de faire l'abdika. Odilma Aharinaou, ou bien je peux dire que c'est, en fait, un autre pain. Pourquoi? Car si en effet la Khulda avait pris le pain de la souris, au lieu de prendre le pain, elle aurait pris la souris elle-même, car la belette, elle préfère manger une souris que manger du pain. Donc, si je vois qu'il n'y a que du pain dans la bouche de la belette, c'est que certainement, elle n'a pas croisé la souris. Car si elle avait croisé, elle aurait pris la souris elle-même. Donc la souris, je dis, elle est rentrée là-bas avec son pain. La belette est sortie avec un autre pain. Donc il faut faire l'abdika. Alors répétons le safek. Est-ce que la belette qui est sortie avec du pain, est-ce que c'est le pain qu'elle a volé de la souris, ou bien est-ce que c'est un autre pain? Si c'est un autre pain, il faut refaire l'abdika. Et si tu vas me résoudre le problème en disant Imita de me arbar shakalte, arbar befi abamishtakar, arbar nichnas vekikar bepiv, vechulda yotza vekikar ve'arbar befi chulda mahu. Alors là, je te pose la question.
Quel est le din si en effet, disons, admettons que c'est sûr que la belette qui est sortie avec un pain, elle n'a pas croisé la souris. Parce que si elle avait croisé la souris, c'est sûr qu'elle serait sortie avec une souris dans la bouche. Maintenant, je te pose la question. Quel est le din si je vois la belette sortir avec deux objets dans la bouche? D'un côté une souris, de l'autre côté du pain. Est-ce que dans ce cas-là, c'est sûr que c'était la souris qui est rentrée avec le pain et donc, pas besoin de refaire l'abdika? Ou bien, non, c'est une autre souris. Parce que si c'était la souris qui avait le pain dans la bouche, eh bien on aurait trouvé la souris avec le pain dans la bouche et la souris dans la bouche de la belette. La belette mange la souris mange le pain. C'est comme ça qu'on aurait dû voir le scénario. Or maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ils sont séparés. La souris d'un côté, le pain de l'autre. Donc, a priori, ce n'est pas la même souris. Odilma, ou bien je peux dire qu'en réalité, Mishum bi'atuta ou denafal v'shakalte. En fait, la souris, c'était la même. La souris qui est entrée avec du pain, elle s'est fait attraper par la belette. Pourquoi la souris ne tient pas le pain dans sa bouche? Eh bien, tout simplement, par la peur de la belette, elle a lâché le pain. Ensuite, la belette a récupéré la souris et le pain. Donc, on a deux possibilités. Soit qu'on dise que la belette qui est sortie avec une souris et un pain, ce n'est pas la même souris qu'on a vu rentrer avec du pain. Donc, il faut faire l'abdika encore. Ou bien, on va dire non, c'est la même souris. Ah, alors pourquoi elle n'a pas le pain dans la bouche comme elle est rentrée? Eh bien, en voyant la belette, elle a eu peur, elle a lâché. Et la belette a récupéré les deux, la souris et le pain. Donc, on n'a pas besoin de faire l'abdika. Et la Gemara dit Teko. En effet, par rapport à toutes ces questions, tous ces points d'interrogation soulevés par Rava, on n'a pas de réponse, on attend. Mashiach tishbi taretz kushiot ou bayot. Ou le mot Teko, ça veut dire ça restera en suspens. Baï Rava. Rava pose encore des questions. Kikar bishmekora, tsarir sulam leorida ou en tsarir? Imaginons quelqu'un avait du pain sur une poutre au sommet du toit. Kikar bishmekora. Est-ce qu'il y a obligation de prendre une échelle et d'aller le chercher, ce pain? Ou bien ça suffit de faire bitoul? Quelles sont les deux facettes du doute? Mi amrinan. Est-ce qu'on va dire Chachamim ne l'ont pas dérangé à tel point d'aller chercher une échelle pour monter là-haut, prendre le pain, pour le brûler? Pourquoi? Le pain n'a pas des ailes pour s'envoler et descendre de là-haut. Il va rester perché là-haut tout le temps. Donc, il n'y a pas de risque qu'il vienne à le manger par oubli. Pourquoi Chachamim ont dit qu'il faut faire des 4 hametz, biou hametz, malgré le bitoul? De peur que la personne mange le hametz par oubli. Mais là, comment il va le manger puisqu'il est inaccessible? Odilma, ou peut-être, zimnin de nafal, ve'atel michle. Peut-être qu'il va y avoir des enfants qui vont jouer au ballon, et juste le ballon va toucher ce paquet de gaufrettes, il va tomber de haut, et peut-être que par oubli, ils peuvent manger du Hametz à Pessah, Hasvé Shalom. C'est pour cela que il faut aller le chercher avant Pessah et le brûler. Ve'im timtze lomar, zimnin de nafal ve'atel michle. Et dans la mesure où tu peux me démontrer qu'en effet, pour le pain qui est là-haut, oui, il faut aller le chercher. Admettons que c'est cela la halakha. Maintenant, je pose une question inverse. Non pas un pain en hauteur, mais un pain en profondeur. Kikar babor. On avait un pain au fond d'un puits, au fond d'un trou. Tsarir sulam le alota ou en tsarir? Est-ce qu'il faut prendre une échelle, descendre au fond du puits pour aller chercher ce pain, ou inutile? Hacha vadai de l'oravida de salka minafsha. Ici, c'est sûr que le pain ne va pas monter tout seul. Même avec un coup de ballon, il ne va pas remonter. Comme on a dit pour le Hametz qui était en haut, qui peut tomber.
Mais qu'est-ce qu'on pourrait craindre? Odilma, ou peut-être, zimnin, parfois, des nahit, les merbad, tsorke, ve'ate, les michla. Parfois, il peut descendre pour aller faire des affaires en bas, c'est-à-dire par rapport à des besoins personnels, ve'ate, les michla. Et il peut manger ce pain, ce paquet de gaufrettes qui est en bas. Et admettons qu'en effet, dans ce cas, il a l'obligation de prendre une échelle avant Pessah pour aller chercher le pain. Car nous craignons qu'en effet, pendant Pessah, il descende en bas pour un besoin quelconque et il risque d'en manger. Alors je me pose encore une question. Kikar befi nahash. Je vois un serpent en train de jouer avec du pain. Et il a le pain dans la bouche. Il ne va pas forcément le manger, parce que s'il le mange, on n'a pas de problème. Mais il joue avec, il ne veut pas le manger. Tsarich habar leotzi ou un tsarich? Est-ce qu'il faut aller chercher un charmeur de serpent ou pas? C'est-à-dire, les charmeurs de serpent seront capables de lui retirer ce pain. Nous, on ne va pas risquer. Mais pour ça, il faut payer ce habar. Alors, est-ce que les chachamim ont imposé à l'homme d'aller payer de l'argent pour récupérer ce hametz et le brûler, c'est-à-dire aller chercher un habar, un charmeur de serpent pour cela, ou bien non, bien que les chachamim nous aient imposé, malgré le bitoul, de faire birour hametz, mais c'est uniquement begoufo. Il s'agit simplement de se déranger, de s'investir dans la bédika et dans le birour hametz. Mais dans la mesure où il faut payer pour le birour hametz, en payant le habar, le charmeur, peut-être qu'en effet, les chachamim n'ont pas été jusque-là pour être mechayev l'homme à faire autant d'efforts financiers pour le birour hametz. Et donc voilà, nous avons ici 9 halachot, et la Gemara reste en téko par rapport aux dernières questions, à savoir, est-ce que, oui ou non, l'homme est tenu d'éliminer le chametz dans ces conditions? Ce sont des questions non résolues par la Gemara. Teko.